Nom Lobello, prénom René, né le 5 mai 1963, 55 ans, et marié, 2 enfants, un garçon et une fille. Alors parcours de joueur, j'ai pas eu un parcours disons professionnel, puisque j'ai connu les centres de formation. Et très tôt, j'ai eu l'envie d'entraîner et c'était une passion, c'est une vocation. Donc joueur, j'ai connu Toulon, j'ai connu Mulhouse, Paris Saint-Germain, Montceau-les-Mines, un retour à Mulhouse en 3e division et après arrêt de la carrière, donc niveau amateur et direction la vocation d'entraîneur, où j'ai eu très tôt les diplômes, puisque j'ai eu mes diplômes à 25 ans. Et donc je me suis engagé dans cette voie. Donc première expérience très jeune, ça a été un poste de conseiller technique départemental dans le Var, donc à la fédération, cadre technique à la fédération, pendant 7 ans. Et ensuite j'ai eu la grande chance d'être récupéré par Jean Fernandez, recruté par Jean Fernandez en tant qu'entraîneur adjoint et qui m'a, on peut dire, fait connaître, appris le métier. Voilà. Et après, donc j'ai été entraîneur adjoint dans certains clubs en France. J'ai fait Sochaux, j'ai fait Metz, j'ai fait Bordeaux. Et après, j'ai eu aussi, en alternance, j'étais entraîneur numéro 1. Donc j'ai toujours jonglé entre entraîneur numéro 1, entraîneur numéro 2. Et personnellement, ça ne me pose aucun problème. Entraîneur numéro 1, je l'ai surtout été à l'étranger. Donc j'étais en Tunisie, à l'Étoile du Sahel, à Sousse. Je l'ai été en Algérie, à l'USMA d'Alger. Je l'ai été à Neuchâtel, en Suisse. Je l'ai été en Chine aussi, également, à Liaoning. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'obsédait. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le jeu, c'est l'entraînement, c'est le groupe, c'est les relations humaines qu'il peut y avoir dans une équipe et dans un groupe. Ah, c'est un peu prétentieux, hein, je trouve. Hein. Mais bon, le palmarès, c'est quand même les joueurs qui me l'ont fait gagner, ou qui l'ont fait gagner au staff auquel j'appartenais. Donc ça a été le premier trophée, on s'en souvient toujours, ça a été une Coupe d'Asie, gagnée avec Al Nasser, à l'Arabie Saoudite. Après, j'étais champion d'Afrique, de la Coupe des Coupes. Ensuite, j'étais champion de France de Ligue 2. J'ai gagné la Coupe de France avec Bordeaux. J'ai fait partie de ce staff qui a gagné la Coupe de France. Et puis après, j'ai aussi des mauvais moments, comme des finales perdues, la finale de la Coupe la finale de Coupe de Suisse, la finale de Coupe de Chine et le trophée des champions contre Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est des belles expériences en tous les cas. Alors le principal, c'est Arrigo Sacchi. Voilà, c'est la méthode, l'enthousiasme, le personnage, les idées avant-gardistes. Ça m'a interpellé. Voilà, donc je me suis penché sur son travail et j'ai de suite adhéré à ses principes. Ensuite, il y a il y a son fils spirituel, c'est Carlo Ancelotti. Et je dirais Carlo Ancelotti pour les relations humaines. Je trouve que sur le plan humain, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est encore plus beau parce que c'est un grand entraîneur, c'est-à-dire qu'il connaît bien le football. Et malgré tout, dans ce monde de brut, il ajoute la notion de relations humaines, quoi, qui est très importante. Enfin, c'est une personne que j'aime bien. Et ensuite, le dernier, celui qui m'a donné l'envie de faire ce métier, quand j'étais gamin quand même, quand j'étais gosse, c'est Luis César Menotti, avec l'entraîneur de l'Argentine dans les années 78. Voilà les trois qui m'ont interpellé, évidemment. Je peux citer Cruyff, les idées de Cruyff. Je suis un grand passionné de football, donc je m'intéresse à ce que font les entraîneurs et on peut aussi s'en servir. Alors, philosophie de jeu, je dirais, c'est en fonction des joueurs qu'on a. Ce qui est le plus important dans le football, c'est
évidemment, c'est gagner parce que c'est ce qu'attend tout le monde. C'est ce qu'attendent les joueurs, c'est ce qu'attendent les gens des clubs, les présidents de clubs, les supporters. Et je dirais qu'il ne faut pas gagner à n'importe quel prix. Il faut toujours avoir l'envie de gagner et par le travail, avoir des idées directrices, c'est-à-dire bien défendre, bien attaquer et être toujours équilibré, toujours être dans le juste milieu. Alors, le plus beau moment, je dirais, j'ai envie de vous dire, c'est tous les jours. Quand on a la chance de faire ce métier, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais le plus beau moment, c'est d'entraîner. Je vais rester global, c'est d'entraîner. Le pire, c'est d'entraîner dans les moments difficiles.